Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tirage, une guidance, appelle ça comme tu veux. Le but est simple, tu auras le choix entre 3 objets et tu entendras donc le message que tu as besoin d'entendre. Ne réfléchis pas trop avant de choisir l'objet, suis vraiment ton intuition, prends celui que tu trouves le plus beau ou tout simplement celui qui t'appelle. Sans réfléchir, laisse ton mental de côté, tu n'en as pas besoin pendant cette vidéo. N'hésite pas à venir me contacter sur Instagram, je réponds à 3 questions gratuites par jour et par personne. Ce n'est pas un tirage au sort, je réponds à absolument tout le monde. Donc ne perds pas de temps et viens tout de suite me rejoindre sur Insta, ça me fera très plaisir. On va commencer tout de suite, je vais vous présenter les objets de cette semaine. Nous avons d'abord le collier en améthyste que je trouve sublime, je l'adore. Nous avons ensuite le pendule en quartz rose. Et pour finir, nous avons le bracelet en malachite. Si un des objets t'intéresse, ils sont tous en vente sur mon site internet www.lealaika.fr, donc n'hésite pas. On va commencer tout de suite par le collier en améthyste. Le centre de la guidance, c'est la carte de la maison. Nous avons ensuite la carte de l'étoile, des fleurs, danser, mauvaise voix, nouvelle rencontre proche, je suis libre, le soutien, les nuées, l'arbre, la cigogne et l'oiseau. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la maison. Elle symbolise votre maison, votre foyer, les gens qui vous entourent. Avec cette carte au centre de votre guidance et à l'endroit, on veut vous dire que les personnes qui font votre foyer seront d'une aide précieuse, vous allez passer de bons moments ensemble et surtout, ils auront beaucoup à vous apporter durant ces prochaines semaines. Vous avez également la carte de l'étoile. Vous avez peur d'être sur la mauvaise voie, vous avez peur de faire de mauvais choix. Et avec cette carte, on veut vous rassurer. Vous faites ce qu'il faut, vous prenez les bonnes décisions et il faut absolument que vous continuiez dans ce sens-ci. Vous avez un doute en vous, vous avez peur de mal faire les choses, de ne pas prendre les bonnes décisions et on veut vous dire donc que ce n'est pas le cas, bien au contraire. Au niveau sentimental, on vous annonce de très belles choses également. Vous avez des envies particulières, vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale et ces envies sont fondées, elles font partie de ce que vous devez faire et vous ne devez pas avoir peur de prendre la mauvaise décision. Vous allez avoir ce que vous souhaitez au niveau sentimental et ça va vous faire énormément de bien, n'en doutez pas. Vous allez bientôt faire une nouvelle rencontre. Cette rencontre, elle va tout changer pour vous. Pour certains, ça va être la personne qui va partager votre vie. Pour d'autres, ça va être la rencontre avec quelqu'un qui fera partie tout le reste de votre vie, de votre cercle. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la rencontre d'un enfant, ou ça peut être tout simplement le fait d'apprendre que notre moitié ou nous-mêmes sommes enceintes. Ce qui est important à savoir, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va absolument tout changer dans votre vie et ça sera très positif, n'en doutez pas. On va maintenant parler des choses un peu plus négatives. Au niveau de votre santé, si vous avez choisi le collier en améthyste, on va vous demander de faire un petit peu plus attention à vous. Vous êtes dans un état de santé qui est assez préoccupant pour les cartes et on va vous demander de faire attention à vous, de vous reposer et d'écouter un maximum votre corps. Vous allez sans doute tomber malade, vous allez avoir de grandes fatigues. En tout cas, il y a quelque chose d'assez négatif de ce côté-là qui va arriver dans votre vie sous peu. On veut vous faire comprendre que pendant ce laps de temps, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, de faire ce qui vous plaît sans écouter vos proches, sans écouter les conseils de personnes qui ne vous concernent pas. Écoutez bien évidemment votre médecin, mais ce que j'entends par là, c'est les gens qui viennent vous dire « oui, moi aussi j'ai eu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ce qui est important, c'est ce que vous avez besoin et ça peut ne pas correspondre à ce que les autres ont déjà vécu. Vous devez prendre conscience que à cause de tout ça, à cause de ces problèmes de santé, beaucoup de personnes vont parler en mal de vous dans votre dos. Je pense que pour la plupart, vous le savez, ça va être en lien peut-être avec le travail. Vous le savez, quand on est en arrêt, quand on est malade, malheureusement, beaucoup se permettent de porter un jugement dessus alors qu'ils ne connaissent absolument rien de notre vie. Vous devez prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'écouter ces racontards et que ce qui va être important pour vous, là, pour les prochaines semaines, c'est de prendre absolument soin de vous.
Vous allez avoir besoin de soutien quand même. Et c'est là, je pense, que les relations sentimentales et les gens qui font partie de votre foyer seront d'une aide bien plus précieuse que vous ne le pensez. Donc n'hésitez pas à vous confier à eux. Vous savez qui sont les personnes de confiance. Vous le savez au fond de vous. Et ça va être important de vous confier à eux pour les prochaines semaines parce que ça va vous mettre un petit peu mal d'être malade comme ça. Prenez soin de vous. Suivez ces conseils et n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie. Et pour finir, on me dit que c'est pas parce que vous allez tomber malade que vous êtes une mauvaise personne ou que vous prenez de mauvaises décisions. Bien au contraire, on veut juste vous faire comprendre que vous êtes un petit peu trop laissé de côté ces derniers temps et qu'il est temps de changer ça. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le collier en améthyste. On va maintenant passer à ceux qui ont choisi le pendule en quartz rose. N'hésitez pas à aimer la vidéo dès maintenant si elle vous plaît. J'espère que l'éclairage vous va. J'ai changé 2-3 petites choses. On voit, on tente. J'ai changé la miniature aussi. La première carte, c'est la roue de la fortune. Nous avons ensuite l'étoile, le travail, l'enfant, le vaisseau, la lune, le cavalier, le renard, gardien de la terre, burn-out, blocage mémoire karmique, dit oui à l'univers et équilibre. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle symbolise la chance ou la malchance dans votre vie. Étant au centre de votre guidance, c'est un concept qui est très important pour vous ou qui va l'être dans les prochaines semaines. Vous avez peut-être la sensation depuis quelque temps de ne pas avoir de chance dans votre vie, d'avoir plein de problèmes qui s'accumulent, petits ou grands. Avec cette carte au centre de votre guidance, on veut vous dire que cette sensation, elle va totalement changer et que vous allez enfin avoir un peu de chance dans votre vie, ce qui va vous faire beaucoup de bien. On veut vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes protégé. On veut également vous faire savoir que vos ancêtres, vos défunts, appelez-les comme vous le souhaitez, appelez-les comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vous avez des gens derrière vous qui sont là pour vous guider, qui sont là pour vous protéger, et en aucun cas, vous n'êtes sur la mauvaise voie. Vous devez prendre conscience de tout ça et prendre surtout confiance en vous. Il est temps pour vous de briller. On me parle ensuite de votre situation professionnelle. Si vous rencontriez dernièrement des moments difficiles de ce côté-là de votre vie, on veut vous rassurer. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles de ce côté-ci et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous devez par contre absolument faire attention. Vous avez peut-être un petit peu trop tiré sur la corde ces derniers temps et vous allez avoir une énorme fatigue. On me parle de burn-out. C'est peut-être un petit peu gros, un petit peu trop important pour certains. Mais dans tous les cas, si je tire cette carte pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin. Vous avez peut-être un petit peu trop donné pour votre sphère professionnelle. Dans tous les cas, on vous demande de faire attention. Vous allez certes recevoir de bonnes nouvelles, mais vous ne devez pas pour autant privilégier votre travail à votre santé. Faites attention aux choix que vous faites. Un travail, on peut en retrouver un. Peu importe la conjoncture actuelle. Peu importe tout ce qu'il se passe dans le monde. Une santé, c'est bien plus compliqué. Croyez-moi, j'en ai fait les frais. On me parle ensuite de vos relations un peu plus comme amicales, pas forcément amoureuses, je dirais amicales, familiales. Vous avez un problème au niveau des relations. On me parle de dégradation et j'ai plus la sensation que c'est un petit peu un désordre, comme si vous étiez en décalage avec les autres. Il y a un blocage, il y a quelque chose au niveau karmique chez vous qui peut vous poser problème. Il y a bien évidemment plein de solutions pour régler ça. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas un cas désespéré, tout va bien se passer. Déjà, il faut savoir que ça se travaille. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller chez un psy, d'aller, je sais pas, qu'est-ce qu'on prend en ce moment pour débloquer. Vous n'avez pas besoin de passer commande sur mon site, vous n'avez pas besoin d'aller voir une énergéticienne ou peu importe. Vous pouvez vous en sortir tout seul en prenant conscience déjà que vous avez un problème au niveau des relations. Ça va être important de remonter un petit peu à la source, savoir d'où ça vient et pourquoi vous avez ces blocages, ce décalage avec le reste du monde.
Ça peut ne pas être un défaut, ça peut faire juste partie de votre personnalité. Mais c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez peut-être avoir des relations un peu plus durables, un peu plus faciles, en sachant comment vous fonctionnez au final. On me parle ensuite de choses que vous voulez voir venir qui impliquent un déplacement. Ça peut être un déplacement physique, aller en vacances, aller visiter quelque chose, comme quelque chose en rapport avec le fait d'avancer avec une autre personne, avoir des avancées. Il y a vraiment un projet où on me parle d'avancement, donc ça peut être vraiment kilométrique ou avancer avec quelqu'un. Dans tous les cas, on veut vous dire que vous allez voir une réelle avancée, une réelle positivité dans cette relation, dans cette chose que vous voulez voir venir. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous et vous ne devez pas douter de vos rêves, de vos envies. Si vous les avez en tête, ce n'est pas pour rien. En tout cas, on m'annonce de très belles choses avec ceci. Vous allez par contre recevoir de mauvaises nouvelles. Vous avez un décalage au niveau de vos amitiés, de vos relations, je pense, et du coup, vous attirez à vous des personnes qui ont peut-être un petit peu le même problème, mais qui en plus vont se servir de ce décalage pour se servir de vous. Vous le savez, quand on a... Vous le savez peut-être pas d'ailleurs, je m'avance peut-être un petit peu trop sur ce coup-là. Quand on a des décalages comme ça, on a tendance, j'ai la sensation que c'est le cas par rapport à ce tirage, vous avez sans doute le besoin de donner beaucoup aux autres, de toujours être présent, de toujours faire votre maximum. Et beaucoup du coup se servent de cette gentillesse qu'il y a en vous, de ce décalage que vous avez, pour profiter de cette gentillesse, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte que certaines personnes de votre entourage profitent de vous dans ce sens-ci. Ça va vous faire du mal, vous allez perdre confiance en vous, mais aussi en toutes les personnes qui vous entourent. On vous demande de trouver un équilibre. Oui, il y a toujours des personnes qui tenteront de profiter de vous. Ça ne fait pas forcément d'eux des mauvaises personnes. Il faut réussir quand même à comprendre qu'on a tous nos défauts et que oui, certaines personnes vont profiter de vous, c'est comme ça. Mais au fond, ils ne sont pas particulièrement horribles. Mais ce qui va être important par contre, c'est de se faire sortir ces gens de votre vie si ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de vous protéger en ce moment parce que justement vous avez ce décalage et ça va finir par vous poser problème sinon. Vous devez prendre conscience que c'est pas parce qu'il y a un mouton noir dans toute l'histoire que tous sont des moutons noirs. L'image est bif bof, je vous l'accorde, mais vous avez compris. Prenez conscience que vous avez de très bonnes personnes autour de vous. Et que c'est pas parce qu'une personne vous a déçu que tout le monde vous décevra au final. Trouvez un équilibre dans vos relations, c'est ce qu'on vous demande de faire pour ces prochaines semaines. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le pendule en quartz rose. On finit donc avec nos chers amis qui ont choisi le bracelet en malachite. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la foudre. Nous avons ensuite la carte de l'anneau, le lion, la femme, la clé, le poisson, l'homme. Remplissez votre puits, événement imprévu défi, libre arbitre. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée, la mort intérieure. On va commencer par le négatif. Déjà, le centre de votre guidance, c'est la carte de la foudre. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, elle est à l'envers, et d'ailleurs le dessin il est sur la carte. On passera cette petite blagounette que j'ai tenté de faire pour essayer de détendre l'atmosphère qui n'a à mon avis pas fonctionné. Vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Vous allez clairement pas le voir venir et ça va vous faire beaucoup de mal. Ça concerne vos relations sentimentales, professionnelles, amicales, amoureuses, familiales. C'est à vous de voir. Ça peut correspondre à tout. Parce que vous êtes beaucoup à avoir choisi cet objet-là. Va y avoir une mauvaise nouvelle. Je pense que vous allez perdre quelqu'un. Pas perdre dans le sens de la mort, mais perdre dans le sens la relation va prendre fin. Ça ne sera pas d'un commun accord parce que vous n'allez pas voir la chose venir. Cette personne va décider d'elle-même de vous quitter et de ne plus faire partie de votre vie. Ça va vous faire beaucoup de mal. Je suis désolée, mais je préfère vous le dire. Vous allez avoir la sensation d'avoir été utilisé, d'avoir été
affiché en place publique. Vous allez avoir l'impression de ne plus avoir la force. Vous allez avoir l'impression qu'on vous a pris pour un lapin de 3 semaines. Ça va vous faire beaucoup de mal, autant physiquement que mentalement. Votre ego va être foutu en poussière. Vous allez douter de tout et de tout le monde. Mais c'est important. Il faut que vous preniez conscience que il faut que vous preniez conscience que quand il y a des conflits comme ça, il y a forcément des vérités derrière. Je ne dis pas que la personne, tout ce qu'elle vous dira, ce sera forcément juste. Mais il y a forcément quelque chose que vous avez à apprendre de cette situation. Ça fait pas toujours du bien, quand on se fait dégager de la vie de quelqu'un, de s'en prendre plein la gueule. Ça fait même jamais du bien. Soyons clairs. Je dis pas que toute la faute est sur vous. Mais dans une relation, et beaucoup ont du mal à le comprendre parce que ça veut dire travailler son ego et accepter qu'on a fait des erreurs, c'est beaucoup plus simple de pointer du doigt les autres. De dire mais avec toi c'est toujours les autres. De dire mais tout est de ta faute, c'est toi, c'est toi. Dans une relation on est deux. Dans un dialogue, dans une conversation, on est deux. Et du coup, la faute, elle est des deux côtés. Il va falloir que vous acceptiez que vous avez votre part de responsabilité dans cet échec de relation. C'est pas facile, ça fait extrêmement mal, mais on en sort grandi de cette histoire. Parce qu'au final, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les autres et sur l'univers. Toujours. Ça va être pour vous un véritable chamboulement. Ça va être vraiment la fin d'un chapitre. Mais je sais qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, pour la plupart, vous ne savez même pas de quoi je parle, de quelle relation je parle. Mais imprimez bien ça dans votre tête. Au moment où ça sera difficile, où vous souffrirez le martyre parce que vous aurez la sensation d'être abandonné, parce que vous aurez la sensation d'être trahi. Rappelez-vous que cette épreuve que vous vivez, vous avez besoin de la vivre. Si on vous l'a envoyée, c'est que vous aviez besoin de vivre ça. C'est que vous aviez besoin de passer par là. Et au final, perdre des gens qui ne veulent plus faire partie de votre vie, ça va vous permettre d'avoir un renouveau, de repartir sur des bonnes bases, de repartir sur des bases saines. Vous n'imaginez pas tout ce qui vous attend par la suite. Rappelez-vous de tout ça quand ce sera difficile. Ça vous permettra de tenir. Mais n'oubliez pas d'assumer vos responsabilités quand même. On va maintenant passer du côté positif. Ça va vous paraître horrible, mais que cette personne sorte de votre vie, ça va être la solution pour tout débloquer. Depuis quelque temps, pour vous, il n'y a rien qui avance. Vous avez l'impression de patauger, dès que vous trouvez une solution, la clé elle casse, dès que vous pensez avoir trouvé un chemin, on vous ferme la porte, il n'y a rien qui avance. Et cette personne, en fait, au final, en sortant de votre vie, elle vous fait un réel cadeau. Parce que tout va se débloquer à partir de là. D'abord, on me parle du côté financier. Vous avez eu du mal de ce côté-ci, depuis quelque temps. Ça va continuer pendant un petit temps, mais ensuite il y aura du mieux, du bien mieux. On me parle ensuite d'un homme qui vous a peut-être fait vivre des moments très difficiles et qui partira de votre vie. Vous aurez le choix. Soit vous vous battrez pour lui et vous vous rendrez compte que ça ne vaut pas la peine, soit vous le laisserez partir. Je pense d'ailleurs que cette personne qui partira de votre vie, c'est cet homme en question. Il y aura beaucoup de choses que vous n'avez pas prévues durant ces prochaines semaines. On vous demande de traverser tout ça avec le maximum de sérénité possible. Je sais que c'est compliqué, je sais. Mais on vous demande de faire de vous votre priorité. Les choses vont enfin avancer. Il y aura enfin du mieux. Mais pour le moment, vous devez faire de vous votre priorité, vous reposer un maximum, parce que vous allez avoir l'impression d'être secoué dans tous les sens. Je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser cette épreuve. Mais n'oubliez pas, le bout du tunnel, il sera enfin là. Une fois cette personne partie,
les choses avanceront enfin et vous allez pouvoir vous concentrer sur énormément de choses que vous attendiez depuis longtemps. Donc vivez ce moment difficile, accrochez-vous et voyez cette lumière au bout du tunnel qui arrive de plus en plus vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez choisi et si ça résonne en vous. N'oubliez pas, comme je vous le disais, de me rejoindre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!